Bonjour mes chers élèves. Bonjour tout le monde. Ravi de parler avec vous. Ravi d'être avec vous pour une suite convenable pour cette année. Tout d'abord, je tiens à saluer tout le monde un par un. Euh, Vous m'avez manqué. Et bien sûr, il n'y aura pas arrêt de cours au centre. C'est pour cela que la direction a opté, bien sûr, pour cette pratique, pour ces leçons à distance, bien sûr, pour ne pas perdre le fil et pour, bien sûr, terminer le programme. Euh, Bien sûr, ce que nous avons fait, on va pas le laisser à part. Bien sûr, je parle des exposés. Bien sûr, la dernière fois, presque tout le monde a passé au tableau pour faire, bien sûr, les exposés. Bien, pour chaque semaine, pour chaque semaine, bien sûr, je vous laisse choisir un sujet et pour le présenter, bien sûr, euh, sur une vidéo que vous allez faire. Bon, aujourd'hui, bien sûr, vous allez me lancer les vidéos dans le groupe WhatsApp fait par la direction Victory. Bien sûr, dans ce groupe, donc, on doit parler seulement en français. Et bien sûr, si vous avez des questions, posez-les. Et bien sûr, c'est comme si on est en classe. Vous devez faire les exercices, vous devez faire plus d'efforts parce que euh, on n'est pas, vous n'êtes pas devant moi, on n'est pas proche. Donc, même si vous êtes loin, vous allez faire comme si vous êtes en classe. Bien sûr, je sais que vous aimez cette séance. C'est pour cette raison que vous devez faire plus d'efforts pour bien parler en français et bien communiquer en français. Pour ne pas perdre de temps, on passe pour la première leçon qui s'appelle exprimer une hypothèse. Ça, c'est la première leçon, c'est formuler ou bien exprimer une hypothèse. Euh, Tout d'abord, qu'est-ce qu'une hypothèse? Une hypothèse, c'est une explication qu'on peut donner à un fait, mais on n'est pas sûr si notre explication est juste ou bien fausse. C'est pour cela qu'on utilise des expressions pour formuler cette hypothèse. Par exemple, si on réussit notre examen, on fera une fête, on fera une sortie, on fera donc plusieurs choses. Donc ça, c'est l'hypothèse. C'est-à-dire, c'est une supposition. On suppose. Donc, si c'est comme une condition. Donc, hypothèse, c'est une sorte de condition. C'est-à-dire, si je réussis, je fais quelque chose. Si je ne réussis pas, je ne vais rien faire. Ici, il y a aussi, on peut exprimer l'hypothèse soit avec si, comme vous voyez, avec si. Et il y a aussi les règles de si. Il y a, je crois, 3 ou bien 4. Donc, si il y a la première règle si plus un verbe au présent plus un verbe au futur. Ou bien si
plus un verbe au présent plus un autre verbe au présent. Ou bien, troisième règle, si plus, ça ce n'est pas le présent. Ça ce n'est pas, donc si plus imparfait, donc ça ce n'est pas l'imparfait. Je répète, si plus imparfait plus conditionnel présent. Par exemple, si on réussissait notre examen, on ferait. Donc, si plus imparfait plus conditionnel présent. Il y a la quatrième règle, c'est si plus que parfait, c'est-à-dire plus un verbe qui est au plus que parfait, plus un verbe au conditionnel passé. Je peux exprimer aussi l'hypothèse avec je présume que. Je présume, donc ça veut dire je crois que. Il y a aussi je suppose que. Je suppose que. Et on peut imaginer que. Exemple. Je vous pose cette question et vous allez me répondre. Comment sera la vie dans 100 ans? Comment sera la vie dans 100 ans au Maroc? On va donc donner des hypothèses comme ça. Est-ce que le Maroc va avoir chaque personne va avoir est-ce qu'il va être donc un pays où il y a le pétrole ou bien est-ce qu'on va être donc un pays développé ou bien non? Donc ce sont des suppositions qu'on va donner sur la vie au Maroc. Est-ce que le Maroc va être un pays donc inondé par la mer? On ne sait pas ce qui va se passer dans 100 ans parce qu'on ne va pas rester après 100 ans. Comment sera la vie dans 100 ans? Imagine et formule des hypothèses. Je suppose que les voitures voleront. Ça, c'est une hypothèse. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas donc ce qui va se passer. Peut-être que les voitures vont voler. Deuxième hypothèse. On peut aller en vacances sur la Lune. C'est une hypothèse. Eh bien, les robots travaillent à notre place. C'est une hypothèse. On mange des pilules, des médicaments. C'est une hypothèse. Troisième question. Imagine ce qu'il pourra faire s'il gagne au loto. Donc, qu'est-ce qu'on va gagner au loto? Bien sûr, on gagne de l'argent. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va faire? S'il gagne au loto, il organisera une grande fête. Pour la première image. Pour la deuxième, s'il gagne au loto, il va faire quoi? Vous allez répondre. Troisième, s'il gagne au loto, donc il va faire quoi? Et quatrième, donc vous allez donc faire cet exercice-là. Et bien sûr, pour terminer cette leçon, je vais vous renvoyer à la page 47 du cahier d'activité pour faire l'exercice 1 et 2 seulement. Dans l'exercice 1, vous allez observer les dessins et vous allez faire des hypothèses. Dans l'exercice 2, vous allez observer les dessins et compléter le dialogue. Donc, vous avez ici 4 dialogues. Donc, bien sûr, le premier, donc, on a commencé le dialogue, mais on ne l'a pas terminé. Merci pour votre attention
et à la prochaine vidéo.